Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu veux réussir ton année 2026. Tu es sûrement ambitieux, tu as un rêve, un objectif, tu t'intéresses au business ou tu es déjà dans le business, mais il te manque quelque chose pour pouvoir aller plus loin et faire que cette année 2026 ne se termine pas comme cette année 2025 que tu viens de clôturer. Tu as besoin d'un système, tu as besoin d'une méthodologie et je vais te le présenter aujourd'hui. Si tu me connais pas, moi c'est Fabien, j'ai 26 ans, ça fait plus de 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis passé d'un ouvrier avec un rêve, une ambition, à quelqu'un d'aujourd'hui 100% libre, indépendant, qui a voyagé entre différents pays, notamment Bali et Dubaï pendant plusieurs temps. Sur ces 3 dernières années, j'ai pu rencontrer énormément de monde à travers différents événements, même organiser mes propres événements entre la Suisse, Paris, le Luxembourg. Et j'ai côtoyé différents types de personnes, que ce soit des personnes qui débutaient, mais également des personnes qui faisaient plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et j'ai remarqué un constat qui faisait que certaines personnes arrivaient à réussir. Et c'est pour ça que cet été, j'ai décidé de lancer mon académie The Rise qui aide les hommes ambitieux à pouvoir, quoi qu'il en coûte, réussir et accomplir leurs objectifs, faire un gros travail de développement personnel, avoir un cadre et une structure nécessaire pour pouvoir avancer précisément. Donc tu vas voir le système qui transforme une ambition en résultat concret. Et tu vas voir qu'il y a 2 chemins, mais qu'un seul des 2 chemins mène au succès. On va partir d'une même personne, avec un même potentiel, avec les mêmes cartes, mais elle va prendre une décision différente. Donc tu vois que les 2 décisions se représentent à travers les 2 schémas, donc on va commencer par le schéma de gauche. Le schéma de gauche représente 90% des hommes aujourd'hui, 90% des personnes qui sont ambitieuses, qui ont un rêve, qui ont un objectif, qui ont envie d'atteindre une vie idéale. La première chose que j'ai remarqué chez ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas de pourquoi clair. Et quand je parle de pourquoi clair, c'est qu'elles n'ont pas fait ce travail d'introspection sur elles-mêmes, à savoir pourquoi est-ce qu'elles ont décidé d'avoir cette vie qui est pas classique. Pourquoi est-ce qu'elles veulent devenir libres? Pourquoi est-ce qu'elles veulent devenir riches, indépendant, voyager, vivre dans un autre pays. En règle générale, et tu vas très certainement te sentir concerné, c'est que tu sais réellement pas pourquoi tu as décidé de prendre ce chemin. Tu n'as jamais fait un travail d'introspection et tu sais au final pas vraiment qui tu es toi. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que comme elles n'ont pas de pourquoi clair, elles n'ont pas d'objectif précis et tu vas comprendre par la suite pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'un objectif précis. Aujourd'hui, en règle générale, quand tu demandes aux différentes personnes quels sont leurs objectifs, elles vont te répondre: j'ai envie de devenir riche, j'ai envie d'avoir une Lamborghini, j'ai envie de vivre dans une villa, j'ai envie de devenir millionnaire. Ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, il y a 36 000 solutions pour devenir millionnaire. Il y a 36 000 solutions pour devenir riche. Il y a 36 000 solutions pour pouvoir voyager et vivre dans un autre pays. Ce genre d'objectif, c'est un rêve, c'est une illusion. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est réellement avoir un objectif. Et ça, c'est un constat que j'ai remarqué chez vous. Comme elles n'ont pas d'objectif, elles ont également pas de plan clair. Et quand on parle de plan clair, c'est qu'elles ne savent pas précisément comment est-ce qu'elles vont pouvoir devenir riches, comment est-ce qu'elles vont pouvoir voyager dans un autre pays, comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'entourer de meilleures personnes. Elles n'ont jamais réfléchi à ce comment est-ce que je vais pouvoir y arriver à cette version-là. Et en règle générale, comme elles n'ont pas de plan clair, leurs actions, tes actions, elles sont désordonnées. Les personnes en règle générale ne savent pas vraiment ce qu'elles font. Elles pensent travailler, elles pensent faire des bonnes actions, mais au final, à chaque fois, elles se retrouvent dans la même situation. Elles ont toujours les mêmes résultats si elles ont des résultats et en règle générale, elles tournent en rond. Tu le vois et tu le constates comme moi, c'est que c'est un schéma qui se reproduit année après année, mois après mois, semaine après semaine, mais tu es conscient comme moi que tes actions, elles mènent à rien. T'as jamais eu de résultat, sinon tu serais pas là aujourd'hui sur cette vidéo. Vu que les actions sont désordonnées, la personne va fonctionner en fonction de sa motivation. Et je pense que tu le sais comme moi, c'est qu'aujourd'hui, la motivation, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui vient, qui part, qui va venir grâce à une vidéo que tu auras vue sur Internet. Un beau jour, quand tu te seras réveillé, quand tu auras eu une discussion avec une certaine personne, quand tu seras allé à un séminaire et puis après tu rentreras chez toi, tu vas avoir de la motivation, mais tu vas voir que cette motivation va finir par diminuer avec le temps et c'est ce qui est normal. Comme tu fonctionnes avec la motivation, tu n'as aucune discipline. Les personnes ne tiennent pas dans la durée, ne reproduisent pas les actions qui aboutissent à un résultat jour après jour et donc se retrouvent encore une fois et toujours dans cette même situation, toujours dans ce même cas de personnes qui n'ont pas de résultats. Et vu que tu n'as pas de résultats, tu procrastines encore et encore, journée après journée, tu scrolles sur ton téléphone, tu préfères regarder des vidéos d'autres personnes qui ont fait les choses que toi tu n'as pas fait, qui ont eu les résultats que toi tu n'as pas fait. Tu regardes et tu t'efforces à consommer du contenu motivation, mindset, des personnes qui vont te crier dessus, qui te font dire de faire comme si, d'autres personnes qui vont te dire de faire comme ça, et encore une autre personne qui va dire mais non, fallait faire comme si. Tu es tellement submergé par l'information que tu procrastines. Vu que tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire, comment le faire, tu procrastines et c'est encore une fois quelque chose qui est tout à fait normal, mais c'est quelque chose qui ne devrait absolument pas arriver. C'est un symptôme qu'il faut corriger et pour ça, il faut faire tout ce travail en amont que j'ai pu t'expliquer. Donc je vais reprendre le chemin pour vraiment que tu puisses te le réimprégner, c'est qu'en règle générale, les 90% aujourd'hui des personnes, des hommes sur cette terre qui sont ambitieux, qui ont des rêves, qui ont des objectifs, passent par ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, elles n'ont pas de pourquoi. Elles n'ont jamais fait de travail d'introspection. En deuxième lieu, c'est qu'elles n'ont pas d'objectif précis. Elles ne savent pas précisément qui est-ce qu'elles veulent devenir, comment,
Quand? En troisième temps, elles n'ont pas de plan clair, elles n'ont pas la carte, elles n'ont pas la méthodologie, elles n'ont pas le plan d'action précis qui vont leur permettre aujourd'hui d'être cette personne A pour pouvoir demain devenir cette personne B qu'elles idéalisent et qu'elles veulent devenir. En quatrième temps, leurs actions, elles sont désordonnées, elles savent pas ce qu'elles doivent faire précisément, elles savent pas les actions qui aboutissent à un résultat et donc elles tournent en rond. En cinquième temps, elles avancent en fonction de la motivation et la discipline, elle est inexistante. Ce qui t'amène, pour finir en sixième point, à la procrastination et pour conclure, tu as zéro résultat, de la frustration, de la stagnation, voire même de l'abandon. C'est quelque chose qui ne devrait pas être acceptable, c'est quelque chose qui ne devrait pas être possible aujourd'hui d'abandonner tes projets, d'abandonner ton rêve, d'abandonner ta vie. On n'a qu'une seule vie, le temps avance, c'est la denrée la plus précieuse. On a tous ce point commun sur cette terre, c'est qu'on a tous 24 heures. Comment est-ce que chaque heure, chaque minute qui passe, tu t'en sers pour pouvoir t'approcher de tes objectifs? Va échanger avec des personnes beaucoup plus âgées et tu te rendras compte qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là, elles ont des regrets de ne pas avoir fait les choses. Donc aujourd'hui, si tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, voire même 30 ans, t'es ambitieux, t'as un rêve, t'as un objectif, mais tu sais pas exactement le plan précis pour pouvoir y parvenir. Tu manques de cadre, tu manques de structure, tu manques d'un mentor, d'un coach. Et à l'heure actuelle, tu t'efforces à consommer du contenu gratuit. Regarde la description et réserve un appel avec moi. Prends 30 minutes avec moi pour qu'une personne puisse te dire les choses que toi, tu refuses de regarder et t'aider pour pouvoir avoir un plan d'action précis pour pouvoir arracher cette année 2026. Donc regarde tout de suite la description, réserve un appel avec moi et arrête de perdre ton temps. Tu sais très bien que c'est le moment. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième chemin, les gars. Le chemin de droite. Le chemin que toutes ces personnes aujourd'hui que tu idéalises sur les réseaux sociaux ont suivi pour pouvoir réussir à l'heure actuelle. La première chose que j'ai constatée, la première chose qu'ils ont fait, qui était le b.a.-ba obligatoire et que personne aujourd'hui sur les réseaux sociaux t'explique comment faire, c'est de établir un pourquoi clair. Tu dois à l'heure actuelle faire un travail d'introspection sur toi-même et comprendre les raisons profondes qui font que tu as envie et tu as décidé de choisir ce chemin-là. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu veux cette vie qui est différente de la vie de tes parents. Tu veux accomplir ton rêve, tu veux accomplir ses objectifs. Tu dois comprendre aussi ce qui fait ton identité, ta personne, ta personnalité, comprendre le fond de la chose. Et tout ça, ça va devenir ton moteur. Et tu vas le voir à travers les explications que vraiment le pourquoi, c'est le b.a.-ba, c'est la base, c'est l'étape obligatoire. Et si tu ne la fais pas, je te le dis dès maintenant, tu n'auras jamais de résultat et tu abandonneras toujours. La deuxième chose qui est obligatoire de faire, c'est d'avoir un objectif précis. Tu dois te poser et faire un travail de réflexion avec toi-même. Imaginer, idéaliser la personne précise que tu veux devenir. Tu dois savoir comment est-ce qu'elle se comporte, les personnes qu'elle fréquente, les revenus qu'elle a, où est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle s'habille. Tu dois vraiment imaginer dans les moindres détails la personne que tu veux devenir et l'objectif que tu veux atteindre. Et quand on parle d'objectif précis, on parle d'objectif SMART. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais je vais te l'expliquer. Le S de SMART veut dire spécifique. Ton objectif, il doit être détaillé, il doit être précis, comme je te l'ai expliqué juste avant. Tu dois vraiment avoir une idée précise de ce que tu veux atteindre. Le M, c'est mesurable. Ton objectif, il doit être mesurable. Tu dois pouvoir le quantifier, tu dois pouvoir l'évaluer. Ton objectif peut être, je veux perdre 20 kilos en autant de temps. Le A est atteignable. Encore une fois, c'est un objectif que tu peux atteindre. Ne vois pas trop haut, mais par contre, il doit être assez gros pour te mettre dans l'inconfort. Si aujourd'hui, tu prends un objectif qui est trop faible, de 1, tu ne seras pas drivé et de 2, tu vas l'atteindre trop rapidement. Tu dois mettre en place un objectif qui est atteignable, mais suffisamment inconfortable. Il doit vraiment te dépasser, te mettre dans l'inconfort et limite un petit peu te faire peur. Le R qui veut dire réaliste et ça va encore une fois avec atteignable. Si tu viens de te lancer dans une activité en ligne, tu peux pas et tu ne deviendras pas millionnaire en 90 jours. Tu ne feras pas 10 000 € le premier mois. Tu dois passer par des étapes et tu dois être réaliste avec toi-même, avec ton point de départ, avec les connaissances que tu as déjà à l'heure actuelle. Et le T, le plus important, il doit être temporellement défini. Donc si je te reprends l'exemple d'une personne en surpoids qui veut perdre 20 kilos, elle doit définir en combien de temps est-ce qu'elle veut perdre ces 20 kilos. Par exemple, en 90 jours, je veux perdre 20 kilos de graisse. Ton objectif, tu dois vraiment te poser et réfléchir avec toi-même et le définir de cette façon-là. Une fois que tu auras défini ton objectif, tu vas pouvoir avoir et mettre en place un plan d'action précis pour pouvoir te permettre d'atteindre cet objectif que tu auras défini en amont. Par exemple, aujourd'hui, un objectif, et j'en suis intimement persuadé, c'est qu'en 90 jours, tu peux atteindre n'importe quel objectif que tu t'es fixé. 90 jours, c'est pas quelque chose qui est au hasard, c'est quelque chose qui a été étudié. C'est le temps nécessaire à l'humain pour pouvoir assimiler les choses, pour pouvoir vraiment avoir un résultat aussi concret avec le temps. Et ton plan d'action, tu dois vraiment pouvoir le découper étape par étape et mettre en place un système de priorité. Vraiment, tu dois prioriser aujourd'hui les actions qui vont t'amener à avoir du résultat précis, qui va t'amener par la suite à ne pas faire des actions qui te permettent de tourner en rond. Ton plan d'action, il doit être progressif avec le temps. Et c'est justement ce que personne te dit, c'est que tu dois pas changer du tout au tout. Tu dois pas prendre un switch à 180 degrés, tu dois pas devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Non.
Tu dois avancer de manière croissante. Tu dois faire étape par étape, petit à petit. Et tu dois mettre en place ce système de priorité qui va faire que tu fais les actions prioritaires en premier et puis après tu avances étape par étape. Une fois que tu as fait ce plan d'action, tu vas pouvoir avoir une structure. Et quand je parle de structure, c'est un agenda, des routines et un cadre. Ton agenda, ça doit pas être un bout de papier parce que le bout de papier, tu vas l'avoir sur ton bureau, tu vas pas le calculer, il va voler, enfin bref, peu importe. Ton agenda, il doit être sur ton téléphone et visible dès que tu déverrouilles ton téléphone. C'est la chose que tu regardes le plus dans ta journée. Tu sais que tu dois faire telle chose à telle heure, que tu sais que tu dois faire telle tâche à telle heure. Ça va te permettre d'avoir ces systèmes d'ancrage et retiens bien ce nom, système d'ancrage. C'est quelque chose qui est ultra important et que j'ai mis en place aujourd'hui dans mon académie. Tu dois obligatoirement aussi avoir des routines régulières dans différents secteurs, des routines qui vont te permettre de t'éduquer, des routines de sport, des routines de travail, des routines de temps de repos, des routines de temps off où tu profites, où tu fais d'autres choses, où vraiment tu déconnectes de ton business. Donc ça va t'amener à avoir un cadre, à avoir une structure. Il faut que tu sois méchant avec toi-même et que tu te mettes ce système de cadre et que tu ne déroges pas à la règle parce que tu vas voir, c'est très compliqué de ne pas déroger, ce qui fait encore une fois que tu n'as pas les résultats que tu attends. Mais il faut vraiment que tu te forces à mettre en place tous ces systèmes parce que ça va t'obliger par la suite à devoir les suivre. Une fois que tu auras fini, tu vas voir que tu vas avancer avec discipline et que tu vas exécuter même quand tu n'es pas motivé parce que tu as ton agenda sur ton téléphone, parce que tu as tes routines, parce que tu as ce cadre et tu as ces systèmes d'ancrage qui vont te reconnecter à chaque fois à ton pourquoi, à ton objectif et à tout ce que tu as établi en amont. Parce que oui, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs techniques que j'explique à travers mon académie qui te permet à chaque fois de pouvoir te reconnecter, qui te permet à chaque fois de reprendre le contrôle de ton cerveau et donc d'avancer et d'exécuter même quand tu n'es pas motivé. Et vraiment, ça, c'est game changer, c'est très compliqué et ça va avec le cadre. Et c'est pour ça que juste après, tu dois vraiment changer ton environnement parce que c'est très compliqué vraiment de pouvoir exécuter même quand ta motivation, elle n'est pas là. L'astuce, le point game changer qui va te permettre vraiment de pouvoir tenir dans la durée, c'est ton environnement. C'est les personnes avec qui tu grandis, les personnes que tu côtoies, les personnes avec qui tu échanges. On a dit une phrase, tu la connais, mais elle est tellement réelle, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Quand je me suis lancé en 2022, j'ai directement rejoint un environnement et je me suis toujours approché des personnes les plus avancées, des personnes qui avaient le plus de résultats. Je me suis toujours approché du fondateur de l'académie à chaque fois dans laquelle je me suis lancé. Et ça a été game changer. Ça m'a permis très rapidement, en très mois de temps, de pouvoir avoir mes premiers résultats, en 6 mois de temps, de pouvoir quitter mon CDI et vivre à Bali pendant plusieurs mois. Vraiment, l'environnement, c'est game changer et je suis persuadé d'une seule chose aujourd'hui, c'est que seul, ça va être très compliqué. Il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu investisses sur toi, il faut que tu rejoignes des groupes, il faut que tu aies un mentor, il faut que tu aies une personne qui soit derrière toi, qui te pousse, qui te bouscule, qui te parle comme tu aimerais qu'on puisse te parler, qui te dise les choses que toi, tu refuses de regarder parce que, je te le dis, tu es faible. Ton cerveau est beaucoup plus fort que toi et tu penses avoir le contrôle sur lui, mais non, c'est lui qui te contrôle. Il faut vraiment que tu puisses avoir une personne extérieure qui va te chambouler, une personne extérieure qui va te dire les choses. Et ça a été game changer avec moi et aujourd'hui, c'est ce que je reproduis à travers tous les membres de mon académie. À travers cet environnement, tu vas voir que tu vas être stimulé et tu vas être motivé. Et aujourd'hui, toutes les personnes, moi, que j'accompagne, je leur demande de rentrer en compétition. Rentrer en compétition avec 2 personnes. La première personne avec qui elles doivent rentrer en compétition, c'est avec elles-mêmes. Rentrer en compétition avec la personne qu'elles étaient la veille. Le but vraiment, c'est de pouvoir s'améliorer et d'avancer. Et la deuxième personne, les deuxièmes personnes d'ailleurs avec lesquelles tu dois rentrer en compétition, c'est les personnes de ton environnement. Il faut vraiment que tu développes cet esprit de compétition avec les personnes de ton environnement, déjà de 1 pour que tu puisses les stimuler et qu'ils mettent de l'intention sur toi, et de 2 pour que toi tu puisses te donner un objectif de les rattraper, voire même de les dépasser. Et à chaque fois, vous allez jouer au yo-yo ensemble et vous allez que vous améliorer, vous allez que avancer, vous allez que apprendre de nouvelles choses, vous allez que avoir de nouveaux résultats. Développe cet esprit de compétition. Et tu vas voir que quand tu es dans un bon environnement, quand tu es dans un accompagnement, quand tu as décidé d'investir sur toi, quand tu as décidé de te faire accompagner, tu vas pouvoir avoir un suivi et avoir de l'ajustement. Et ça, c'est le point culminant. C'est le point qui va te permettre de pouvoir avoir une analyse, des corrections et de la constance dans la durée. Parce que quand tu es seul, même quand tu es avec ChatGPT, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'exercent avec ChatGPT, qui pensent que ChatGPT va pouvoir les corriger, s'améliorer. ChatGPT, il faut savoir que c'est une intelligence artificielle. Tu dois pouvoir être corrigé par une personne qui est déjà passée par le chemin que toi, tu t'apprêtes à prendre. Tu dois avoir une analyse d'une personne annexe qui a un œil d'expert sur ton domaine, qui va te permettre par A plus B de t'améliorer et te permettre d'avoir de la constance sur la durée. Le suivi, c'est le plus important parce que, comme tu le sais, la motivation, ça va, ça vient. Et quand tu es seul, quand tu décides de ne pas te faire accompagner, eh bien, la seule personne avec qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même. Et tu le sais très bien toi comme moi, et tu serais pas d'ailleurs sur cette vidéo si jamais tu avais les résultats que tu attendais, mais en règle générale, c'est toujours ton cerveau qui gagne. Quand tu as un suivi, tu dois rendre des comptes à quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui va être derrière toi, que tu auras payé, que tu auras financé, qui va lui-même revenir vers toi pour te chambouler, pour te bousculer, pour te dire ok, tu en es où, t'as fait ci, t'as fait ça, ok, viens, on avance comme ça, moi je te conseille de faire ça, allez, let's go, motive-toi, prends un appel avec cette personne. Aujourd'hui, moi, c'est mon rôle, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais avec tous les membres de mon académie. Et quand tu as suivi tout ce process, donc je vais le reprendre pour vraiment que tu puisses l'assimiler, mais la première étape que tu dois faire, la première étape des 10% de personnes qui réussissent aujourd'hui, c'est qu'elles ont établi un pourquoi clair. Elles ont fait un vrai travail sur elles-mêmes. Elles ont compris les raisons profondes qui font qu'elles ont décidé de prendre ce chemin-là. Elles ont fait un travail sur leur identité et aujourd'hui, c'est leur propre moteur. C'est le moteur qui va les suivre tous les jours vers ce chemin de la réussite. La deuxième étape qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont eu un objectif précis. Elles ont vraiment défini un objectif précis. Elles se sont posées, elles ont réfléchi là-dessus pour pouvoir définir leurs objectifs et détailler, découper étape par étape et avec un sens de la priorité. Ce qui va te permettre par la suite de pouvoir mettre en place une structure, donc agenda, routine, d'avoir un cadre précis et qui ne te permettra pas de pouvoir déroger à la règle, ce qui t'amènera donc à avoir de la discipline et d'exécuter même quand tu n'es pas motivé. Quoi qu'il en coûte, tu vas mener tes actions en bout et tu vas être vraiment satisfait, tu vas être heureux d'avoir accompli, coché les cases tous les jours. Le point suivant qui va leur permettre vraiment d'être constamment stimulé, motivé et dans cet esprit de compétition, c'est l'environnement. Il faut vraiment que tu t'entoures de bonnes personnes, que tu t'entoures de personnes qui font plus que toi, qui sont plus avancés que toi, qui ont cette dalle, qui ont la niaque, qui ont la hargne. Aujourd'hui, je vois énormément d'hommes, de jeunes, 18, 25 ans, 30 ans, qui ont la dalle, qui ont faim. Il faut vraiment te forcer au quotidien à côtoyer ce genre de personnes. Ce qui t'amènera donc, quand tu es dans un environnement, dans un cadre, dans un accompagnement, quand tu as investi sur toi-même et tu te fais accompagner par un coach, par un mentor, à avoir un suivi, de l'ajustement, ce qui permet donc de faire une analyse, de la correction et d'avoir de la constance sur la durée. Et ça t'amène à des résultats concrets, un projet qui avance, de la clarté, de l'argent, de l'épanouissement. Et c'est le système que j'ai mis en place à travers mon académie qui permet à ces différentes personnes, à tous ces hommes qui sont ambitieux, qui ont la dalle, qui ont envie de pouvoir atteindre leurs objectifs aujourd'hui, cette année 2026 et ne pas la finir comme cette année 2025, d'avoir du résultat concret. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu sais très bien que tu as ce problème à l'heure actuelle, c'est que tu n'as pas encore les résultats que tu attends. Clique sur le deuxième lien et va regarder le témoignage de Thomas. Thomas, c'est une personne que j'ai accompagnée le mois dernier en immersion. Il avait un projet de pouvoir créer sa marque de vêtements depuis qu'il avait 15 ans. Aujourd'hui, il en a 24 ans et il décide qu'aujourd'hui de se lancer à 100% et de se choisir. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver à cet âge-là. C'est quelque chose que tu devrais mettre en place le plus rapidement possible. Donc, si tu es encore en ce moment même sur la vidéo, va regarder le témoignage de Thomas et par la suite, réserve un appel avec moi pour qu'ensemble, je puisse te donner un plan d'action précis qui va te permettre de pouvoir réussir et d'accomplir cette année 2026. On se voit demain sur l'appel.